Salut, bienvenue sur notre chaîne YouTube Impôts et Fiscalité. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un autre thème, la déclaration de succession. C'est quoi la déclaration de succession? Alors, vous le saurez dans ce thème et pour le parcourir, nous n'aurons pas trop d'étapes comme dans certains thèmes. Nous présenterons la définition de ce que c'est que la déclaration de succession. Ensuite, nous vous présenterons la procédure pour obtenir ce document. Et enfin, nous vous donnerons quelques éléments importants à savoir lorsque vous voulez vous engager à l'obtention de ce précis document qui est la déclaration de succession. Alors, justement, sans plus tarder, qu'est-ce que la déclaration de succession? C'est tout simplement le document par excellence qui est censé établir les ayants droit dans leur légitimité, en leur permettant à ceux-ci la mutation des biens meubles et immeubles que leur a laissé le regretté avant son décès. Et généralement, pour obtenir ce document, il y a toute une procédure. Et cette procédure est répartie en 3 étapes. Il y a une première étape qui est essentiellement familiale, une deuxième étape qui est essentiellement juridique, et une troisième et dernière étape qui est essentiellement fiscale. Alors, si vous ne respectez pas ces 3 étapes, vous ne pouvez pas obtenir ce document parce que chaque étape indique ou alors est indispensable à l'étape suivante. Donc, les documents que vous allez obtenir dans la procédure de l'étape familiale seront indispensables dans l'étape suivante qui est l'étape juridique et également ces documents des 2 premières étapes familiales, juridiques seront indispensables dans la dernière étape qui est l'étape fiscale. Alors, maintenant, dans la première étape qui est l'étape familiale, qu'est-ce qui est important de savoir là-bas? En réalité, juste après le décès du regretté, il est très important de réunir la famille et de réunir la famille dans un conseil qu'on appelle le conseil de famille, qui doit être légalisé à la sous-préfecture ou à la police. Bon, naturellement, ce conseil de famille doit être tenu juste après le décès du regretté. Au besoin, il est important d'établir la liste des biens, meubles et immeubles du défunt et de le faire ressortir dans le procès verbal du conseil de famille. Toujours dans cette étape familiale, il faut absolument penser à établir l'acte de décès. Alors, l'acte de décès est très important. Il faut absolument faire ce document qui va naturellement établir de façon légale le décès de celui pour qui vous êtes censé faire la déclaration de succession. Alors, le dernier document important dans cette étape de la procédure, dans cette première étape de procédure de déclaration de succession qui est le cas de la famille, c'est la photocopie de la CNI, non, copie de la CNI des personnes majeures et copie des actes de naissance des mineurs et de tous les héritiers. C'est extrêmement important. Et il va de soi, ceux-ci sont censés avoir assisté au conseil de famille. Donc, absolument, il faut avoir leur copie de CNI pour ceux qui sont majeurs et la copie d'acte de naissance pour ceux qui sont mineurs et également tous les héritiers. Donc, en résumé, dans cette procédure familiale, il y a 3 éléments. Il faut le procès verbal de conseil de famille établi après un conseil de famille bien élargi, dans lequel on doit trouver naturellement les enfants du défunt s'il en possède et tous les héritiers potentiels. Il faut faire un acte de décès absolument du défunt et en 3,
la copie certifiée de la carte nationale d'identité de toutes les personnes majeures et copie d'acte de naissance pour tous les enfants héritiers et ceux qui sont mineurs. Maintenant, la deuxième étape, qui est l'étape juridique, nous l'avons déjà dit plus haut, va présenter quatre éléments ou alors quatre approches. La première approche sera la demande aux fins d'hérédité. La demande aux fins d'hérédité est adressée au président du tribunal de première instance. Ça, c'est la première étape, demande aux fins d'hérédité adressée au tribunal de première instance. Deuxième chose à faire, paiement des frais pour enrôlement en audience. Dès que vous avez fait cette demande aux fins d'hérédité, vous devez payer les frais pour enrôlement. Troisième chose, vous devez veiller à obtenir l'expédition de la grosse après la sentence du juge. Donc, dès que vous avez obtenu l'expédition de la grosse après la sentence, le dernier élément, c'est d'avoir le certificat de non-appel après la sentence. Donc, voilà les quatre éléments de la procédure juridique. Il y a demande aux fins d'hérédité qui est adressée au tribunal de première instance, au président du tribunal de première instance. Ensuite, vous devez payer les frais d'enrôlement d'enrôlement en audience. En 3, vous devez obtenir absolument l'expédition de la grosse après la sentence. Et enfin, vous devez obtenir le certificat de non-appel après sentence. Terminer cette étape, nous devons passer à la dernière étape qui est l'étape fiscale. Alors, à ce moment-là, vous voyez, nous sommes partis de la famille pour la justice et maintenant nous allons repartir de la justice pour les impôts. En fait, à l'administration fiscale. Là-bas, nous devons introduire auprès du chef de centre de report une demande de ressort, autant pour moi, une demande de déclaration de succession. Une demande de déclaration de succession que vous introduisez auprès du chef de centre des impôts du ressort de compétences. Ils vous feront tenir un imprimé que vous allez également remplir à cet effet. Il y a quelques petits frais qu'il faut payer là-bas, il faut absolument les payer. Et maintenant, la déclaration de succession et d'acquittement de droits vous sera délivrée par les services des impôts. Donc, quand vous arrivez aux impôts, ils vont vous tenir un imprimé qui va vous permettre de faire la demande de déclaration de succession que vous allez introduire auprès du chef de centre du ressort de compétences. Vous devez payer quelques petits frais et juste par la suite, l'administration fiscale est en droit de vous tenir la déclaration de succession et d'acquittement de droits qu'ils doivent établir en bonne et due forme, signer et vous délivrer. Voilà terminé pour la procédure. Mais il y a quelques petites choses à savoir. Je l'ai déjà dit, l'une de ces choses avant, c'est que les documents qui précèdent chaque étape conditionnent l'étape suivante. C'est extrêmement important. Ce que vous aurez obtenu dans l'étape familiale, vous en aurez besoin dans l'étape juridique, et ce que vous aurez obtenu dans l'étape juridique et familiale, vous en aurez besoin dans l'étape fiscale. C'est extrêmement important. Donc, vous ne pouvez pas commencer par la dernière étape, qui est l'étape fiscale. Non, vous devez commencer absolument par la première étape. C'est extrêmement important. Donc, nous l'avons déjà dit, les éléments que vous allez obtenir dans chacune des étapes précédentes va servir dans l'étape en cours. Bon, maintenant, après obtention de la déclaration de succession et d'acquittement de droits, les héritiers en possession de ce document pourront, tout simplement au cas où il existe des biens meubles et immeubles, se rendre à la conservation foncière pour la demande de mutation des titres. Si, naturellement, le défunt ou le regretté, autant pour moi, avait des biens meubles et immeubles, par exemple des terrains. Alors, vous devez savoir également que la mutation par décès est soumise également à des droits d'enregistrement compris entre 2, 5, 8 et 10%,
je dis bien 2, 5, 8 et 10% en fonction des tranches de valeur comprises entre 500 000 et plus de 10 millions, je veux dire, suivi des appartements pour les conjoints survivants et les héritiers en ligne directe. Alors, conformément aux dispositions de ça, c'est conformément aux dispositions du Code général des impôts dans ces articles 348 et 544B. Alors, voilà ce que nous avons prévu partager avec vous aujourd'hui en ce qui concerne la déclaration de succession. Nous espérons vous avoir donné satisfaction et que vous allez continuer à écouter nos vidéos. Et déjà, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Impôts et Fiscalité et également sur notre groupe Facebook Impôts et Fiscalité pour recevoir et suivre régulièrement nos chroniques fiscales et sociales. Je suis Emmanuel Zeu, votre coach en fiscalité.